La plupart des gens reconnaissent les carnets de messages en tant qu'outil de travail répandu et n'hésiteraient pas à en acheter pour le bureau, mais ne pensent pas toujours à se créer ou à se procurer d'autres modèles pour répondre aussi bien à ses propres tâches, notes et routines répétitives. Dans les modèles PDF que je vends en ligne, par exemple, j'ai créé des modèles de suivi hebdomadaire, mensuel, une page de semainier et un paquet de listes contextuelles. Celles-ci m'ont d'ailleurs été utiles quand la simple tâche d'agenda créer un tutoriel GoodNotes bilingue s'est transformée en une longue liste de captures d'écran à saisir, puis à ordonner, renommer, redimensionner, placer, en composer les textes, les traduire, capturer le son, puis assembler tout ça dans une vidéo qui comporte environ 300 morceaux de contenu. Le modèle de liste d'épicerie que je vais utiliser pour vous familiariser avec les bases de GoodNotes aujourd'hui est mon propre modèle que j'ai rendu accessible gratuitement sur mon site web, mais vous pouvez suivre avec un autre modèle PDF si vous préférez. Pour utiliser GoodNotes, vous devrez d'abord acheter l'application. Au moment de publication, GoodNotes coûte environ 11 canadiens. Puisque c'est déjà acheté pour moi, je vais simplement ouvrir. Vous devrez ensuite créer un nouveau bloc-notes. Le format indiqué par défaut en Amérique du Nord est lettres et ça me convient. Puis ici, je choisis le modèle vierge qui est offert par défaut. Pour choisir un modèle PDF différent dans mon bloc-notes, je peux passer directement par l'icône plus de GoodNotes, cliquer sur Importer, puis choisir le PDF désiré, dans ce cas-ci, le modèle que j'ai sauvé dans mon dossier plus tôt. On peut aussi ouvrir un fichier PDF dans GoodNotes en passant directement par nos dossiers, en sélectionnant l'icône flèche vers le haut, puis ouvrir dans GoodNotes. Ici, comme j'ai déjà un document ouvert, je vais importer dans le document actuel. Vous pourriez aussi recevoir un modèle PDF par courriel. Ici aussi, on ouvre la pièce jointe, puis on clique sur l'icône flèche vers le haut. Suivi d'ouvrir dans GoodNotes, puis on importe dans le document actuel ou dans un nouveau document. On peut aussi trouver ou acheter des modèles PDF en ligne. Pour ceux-là, choisissez une source de confiance, soit ici l'échantillon gratuit que j'ai mis à votre disponibilité sur mon site web. Téléchargez le modèle. Encore une fois, on clique sur l'icône flèche vers le haut. Ouvrir dans GoodNotes. Puis ouvrir dans le document actuel ou un nouveau document. Maintenant que vous avez créé un nouveau bloc-notes avec succès, il est probable que vous ayez à le renommer pour choisir un titre plus représentatif. Pour accéder à vos documents GoodNotes, vous devrez cliquer sur la flèche arrière, sélectionner le bloc-notes, la flèche vers le bas, puis renommer le bloc-notes en écrasant le titre existant. Similairement, pour déplacer un bloc-notes existant, on va le sélectionner en cliquant sur sa flèche vers le bas, puis on va le déplacer dans son dossier approprié. Comme j'ai associé mon Apple Pencil à mon iPad dès son achat, je peux déjà m'en servir. Mais GoodNotes permet aussi de choisir la position naturelle de notre main pour aider le rejet de la paume. Je peux maintenant choisir le style, la couleur et l'épaisseur de mon trait. Évidemment, les applications de prise de notes ne seraient pas aussi puissantes sans la possibilité d'écrire à la main et de dessiner. Non seulement vous pouvez le faire ici dans des tonnes de couleurs standards et personnalisées avec un seul outil, mais vous pouvez effacer plus précisément aussi. Vous pouvez surligner directement une portion de document, par exemple dans un livre en format PDF, ou vous pouvez surligner votre propre écriture. Si vous mettez votre propre écriture en surbrillance, l'efface de GoodNotes offre la possibilité de supprimer uniquement le surligneur. Pour mon utilisation de GoodNotes, je garde normalement cette option-là désactivée. Même chose pour la possibilité d'effacer tout le trait. En travaillant avec des modèles de liste de contrôle, vous devrez occasionnellement utiliser plus qu'une ligne. Vous pouvez masquer des parties de votre PDF en choisissant la couleur de trait qui correspond au fond de votre modèle et en écrivant par-dessus. Ici, j'utilise un trait blanc plus épais.
Comme la majorité d'entre nous ne pourrions pas dessiner des formes parfaites à main levée pour sauver notre vie, GoodNotes a inclus un peu d'aide avec les formes. Celles-ci peuvent être remplies ou non, mais vous pouvez aussi obtenir des formes plus régulières en maintenant le stylus sur l'écran tactile quelques secondes à la fin d'un trait sans utiliser l'outil. L'outil Lasso permet de sélectionner votre écriture et autres éléments à copier-coller. Il vous permettra également de convertir l'écriture manuscrite en texte, mais vous devrez généralement fignoler un peu pour l'adapter au modèle que vous utilisez. L'outil Lasso vous permet aussi de modifier la couleur de votre sélection. Pour ajouter une page, nous allons appuyer sur l'icône plus de GoodNotes, puis choisir un modèle de papier. GoodNotes offre toujours le modèle actuel d'abord, mais ici je vais choisir mon modèle de calendrier maison. Pour copier-coller une page, on va utiliser l'icône de vignette en haut à gauche, appuyer sur Sélectionner, choisir la page désirée, appuyer sur Copier, puis OK, puis la vignette plus et coller la page. Pour déplacer une page, on va utiliser l'icône vignette encore, puis faire glisser les pages voulues vers leur nouvel emplacement. Pour supprimer une page, on va choisir Sélectionner, cocher là où les pages appropriées, puis corbeille. Pour ajouter une page couverture, on va appuyer sur l'icône plus, choisir plus de choix grâce au modèle, sélectionner couverture, puis la couverture désirée et appliquer. On peut aussi créer sa propre couverture à base d'une image. Ici, je vais insérer une page vierge, choisir une des images que j'ai créées et la redimensionner. Pour identifier le sujet de ma couverture, je vais ouvrir les collants GoodNotes, où vous trouverez une assez bonne sélection de collants organisés par collection. Ici, je vais choisir un collant rectangulaire simple, le redimensionner et le positionner. Sélectionner l'outil texte, puis inscrire le titre de mon bloc-notes. Vous pouvez également créer vos propres collants avec l'outil Forme, que vous allez sélectionner avec l'outil Lasso. Et les ajouter à vos propres collections. Comme je viens d'ajouter 2 fois le même dessin à ma collection par mégarde, je vais aller gérer ma collection et éliminer le doublon. Pour effectuer une recherche dans mon document, je vais appuyer sur la loupe et taper mon terme de recherche. Bon, ici, je me suis clairement pas cassé le pompon. J'ai juste écrit recherche un peu partout dans mon document. Mais GoodNotes va trouver à la fois le texte tapé et écrit que vous pourrez parcourir avec les flèches en bas à droite. Pour terminer la recherche, cliquez sur le X en bas à gauche. Certains de vos modèles pourraient inclure des liens. Pour basculer entre le mode écriture et le mode lien, on va cliquer sur l'icône du stylo en haut à droite. Je peux maintenant suivre les liens de mon modèle, soit ici vers la colle à faible adhérence que j'utilise pour créer mes blocs-notes papier de style post-it. Une fois de retour dans GoodNotes, je bascule en mode écriture à nouveau. Dans un bloc-notes volumineux, il est possible que vous utilisiez certaines pages bien plus que d'autres. Pour les marquer dans vos favoris, vous devriez utiliser l'icône vignette, puis appuyer sur le ruban, puis favoris pour ne voir que les pages désirées. Comme j'ai déjà des blocs-notes distribués dans plusieurs dossiers, je peux aussi ajouter un bloc-notes à mes favoris en cliquant sur la flèche arrière, puis l'étoile près de mon bloc-notes, et favoris pour obtenir un aperçu de mes blocs-notes préférés, tout dossier confondu. Si un truc horrible est arrivé à votre modèle et qu'il a été saisi latéralement, vous pouvez toujours le faire pivoter en cliquant sur les points de suspension,
suivi de faire pivoter cette page et le sens de la rotation. Puisque cet échantillon a été conçu pour l'impression, je vais cliquer sur l'icône Partager et exporter en haut à gauche, choisir Imprimer, imprimer cette page, puis mon mode d'impression. Ceci est un assez bon moment pour mentionner que si vous n'avez pas encore de tablette, de stylus ou même GoodNotes et que vous êtes quand même rendu jusqu'ici, merci. Et vous pouvez utiliser mon modèle tel quel en l'imprimant et en suivant les prochaines étapes avec moi. J'ai maintenant imprimé mon exemple de modèle et je vais procéder à la création d'un bloc-notes en appliquant de la colle à faible adhérence à l'arrière, puis en suivant les lignes pour couper. Et en empilant les feuilles en prenant soin de presser là où j'ai mis la colle. Ça y est, vous avez un bloc-notes d'épicerie et êtes maintenant en mesure de rêver vos propres listes de contrôle personnalisées. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter pour me dire quel processus de travail vous aimeriez voir dans mes prochains modèles. Merci d'être passé, on se revoit bientôt. Le modèle de bloc-notes de liste d'épicerie, pour vous familiariser avec les bases de GoodNotes. Mais je connais les carnets. Dans les modèles PDF propre modèle que j'ai rendu accessible gratuitement sur mon propre site web.